Okay. All right. Hebrew chapter 1. In the past, God spoke to our ancestors through the prophet at many times and in various ways. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purifications for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Or again, "I will be his father, and he will be my son"? And again, when God brings his firstborn into the world, he says, "Let all God's angels worship him." In speaking of the angels, he says, "He makes his angels spirits and his servants flames of fire." But about the Son, he says, "Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. He also says, "In the beginning, Lord, you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. You will roll them up like a robe. Like a garment, they will be changed. But you remain the same. You remain the same. And your years will never end." To which of the angels did God ever say, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet"? Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Hebrews chapter 2. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first anointed by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit, distributed according to his will. It is not to angels that he has subjected the world to come, about which we are speaking. But there is a place where someone has testified
What is mankind that you are mindful of them? A son of man that you care for him? You made them a little lower than the angels. You crowned them with glory and honor and put everything under their feet. In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present, we do not see everything subject to them. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. He says, I will declare your name to my brothers and sisters. In the assembly, I will sing your praises. And again, I will put my trust in him. And again, he says, here am I, and the children God has given me. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. For surely it is not angels be helped, but Abraham's descendant. For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people, because he himself suffered when he was tempted. He is able to help those who are being tempted. Hebrews chapter 3. Therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what will be spoken by God in the future. But Christ is faithful as a son of a God's house, and we are his house. If indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which was glory, at which we glory. So as
As the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion, during the time of testing in the wilderness, where your ancestors tested and tried me. Though for 40 years they saw what I did. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sins, deceitfulness. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. As has just been said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion. Who were they who had and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? And to whom did God swear that they would never enter his rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Hébreux 4. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble d'être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été donnée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde.
En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont été la possibilité d'y rentrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps. Après que David, cette parole est déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non du c'est pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Il reste aujourd'hui un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi dans son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointe et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et couvert aux yeux de celui qui nous a devant rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel Jésus, le Fils de Dieu, resterons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Hébreux 5. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est appelé en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compassion pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi que pour ceux du peuple. Personne ne peut attribuer l'honneur de cette charge, à moins appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne sait pas attirer la gloire de devenir grand prêtre. Il attient celui qui l'a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dit aussi ailleurs, tu es prêtre pour toujours à manière de Melchizedek. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris, avec des larmes et des supplications à ceux qui étaient le sauveur. Il a été exaucé à cause de la piété. Ainsi bien qu'en tant que fils, il a appris l'obéissance par ce qui a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devrez avec le temps être des enseignants. Vous êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait, l'esprit monté de la parole de Jésus, car il a un petit enfant. Mais la nourriture est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement discerné et qui est bien en ce qui est mal. Hébreux 6. Pourquoi laissons les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi de Dieu, de l'enseignement concernant le baptême et l'impression des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et ont goûté à la bonne parole de Dieu, au puissant monde à venir, et puis pourtant sont tombés. C'est impossible de les amener à une nouvelle fois à changer d'attitude parce
crucifiés de nouveau pour eux-mêmes, leur fils de Dieu, et les déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes inutiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction, mais elle est produit de ronces et de chardon. Elle est jugée sa valeur bien près d'être maudite. On finit par y mettre feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous n'avez la meilleure part, celui qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour par son nom, par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve de même zèle pour conserver jusqu'à la fin une peine à ses espérances. Pleine, ainsi vous ne pouvez relâcher, vous ne, vous, 12, Hébreux 12, Hébreux 6, verset 12. Ainsi vous relâcherez pas, vous imiterez ceux qui, par la foi et la passion, recevoir l'héritage promis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas être prêté serment par plus grand que lui, et a juré par lui-même en disant, Satan, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu celui qui avait été promis. Or, les hommes jurent pas plus grands que eux, et le serment est une garantie qui se met à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clair encore aux héritiers de la promesse, le caractère irrévocable de la décision est intervenu par un serment, ainsi que par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible à Dieu montre. Nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui a été proposée. Cette espérance, nous la proposons comme un encre solide et sûre de l'âme et pénètre derrière le voile. Là où Jésus est à plus grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek, est entré pour nous en précurseur. Hébreux 7. Ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre de Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchizedek est d'abord roi de juste, ensuite est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche d'Abraham lui a donné même le 10e de son bulletin. D'après la loi, ceux descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever le dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchizedek, bien que ne fût pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham. Il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'intérieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cadre des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des mortels. Tandis que dans le cas de Melchizedek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi qui perçoit la dîme pour ainsi aussi payer l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre. Alors Melchizedek est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection était possible à travers le mystère des prêtres lévitiques, c'est car celui qui repose la loi donnée au peuple. Est-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchizedek et qui est présenté comme n'étant établi à la manière d'Aaron, puisque le misère de prêtre a été changé? Il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui qui vise le passage cité appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a été le service de l'autel. Dieu, il n'est
De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur issu de Juda, tribu de Moïse, n'a absolument pas été parlé concernant la fonction du prêtre. C'est plus évidemment encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisedec, établi, établi non d'après un principe de filiation prescrit la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu. Dieu est prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de l'impuissance de son inutilité. Puisque la loi n'a rien à amener à la perfection, mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont venus prêtres, sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté et par Dieu, qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne le sera rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. C'est pour cela que Jésus est le garant du bien meilleure alliance. De plus, il y en a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les a empêchés de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède de la fonction du prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irresponsable, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et puis élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcée après l'instauration de la loi établit le Fils qui parlait pour l'éternité. Oui, ok. Oui. Hébreux 8. Le point capital de celui qui vient d'être dit, c'est que nous n'avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire de la vérité tabernacle. Celui qui a été dressé par le Seigneur et non pas un être humain. Tout grand prêtre établi pour transporter des offrandes et des sacrifices. Il a été nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. Certes, il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouve le prêtre qui présente les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre de la réalité céleste. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et ce d'autant plus qu'il était le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de le remplacer par une seconde. En effet, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai avec les ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Me voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je
mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'eux. En effet, je pardonnerai leur justice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, qui est ancien, c'est qui a vieilli et prêt à disparaître. Hébreux chapitre 9. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, le tabernacle, partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. On l'appelait le lieu saint. Derrière le second rideau venait la partie de la tente qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un brûle-parfum en or et le coffre de l'alliance, entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'alliance. Au-dessus du coffre, les chérubins glorieux couvraient le propitiatoire de l'ombre de leurs ailes. Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Cet ensemble étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Dans la seconde, le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang de sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Le Saint-Esprit montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Nous avons là une représentation symbolique en vue de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. En effet, il n'y a là que les prescriptions portant sur des rites d'ordre matériel concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Elle ne devait rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il nos consciences des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. En effet, là où il y a alliance, il est nécessaire que la mort de celui qui conclut l'alliance soit conduite, car une alliance est établie par la mise à mort d'animaux. Elle n'entre pas en vigueur tant que celui qui l'a conclue est encore en vie.
C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi, puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope, et il y a aspergé le livre ainsi que tout le peuple en disant, ceci est ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclue avec vous. Puis il a aspergé aussi le sang. Il a aspergé aussi le sang, le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Car ce n'est pas un sanctuaire construit par des hommes simples, images de véritables, car ce n'est pas un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable que Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance peut naître dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois, à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu, de même Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés des hommes, et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Hébreux chapitre 10. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection, car à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu, sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu la conscience chargée d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit, « Tu n'as voulu ni offrande, tu m'as offert un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier étant des choses pour établir, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ lui a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique,
En effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les péchés. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrassera ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Nous connaissons bien celui qui a déclaré, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous, au contraire, les premiers temps où, après avoir été éclairés par Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat, car tantôt vous avez été exposés publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient traités de cette manière-là. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Hébreux chapitre 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine
de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, puis qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car ils attendaient la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts. C'est sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham a offert Isaac. Lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve, lui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse. Et à lui, Dieu, et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu estimait-il est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni peu avant sa mort chacun de ses fils. De Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël par la foi. Et il a donné des instructions au sujet de ses ossements. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents. Car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme un fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car
estimait-il, subit l'humiliation que Christ devait connaître, constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme. En homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des yeux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Merci, Père. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés, afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux, ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il devait donc parvenir sans nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Amen. Hébreux chapitre 12. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites sur votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Car vous ne vous êtes pas approchés, comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher. Un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra,
pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Hébreux chapitre 13. Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». Aussi, pouvons-nous dire avec assurance « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes ?» Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la ville, pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant en dehors du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Continuez à prier pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que Dieu me permette de retourner au plus vite auprès de vous. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je vous le demande, mes frères, accueillez avec patience cette lettre d'encouragement. Je vous l'adresse en y ajoutant ces quelques mots. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, je viendrai vous voir avec lui. Saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui appartiennent à Dieu. Les frères d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Amen.